Vår identitet håller på att förändras. Anledningen är de nya automatiserade sätten att identifiera oss. Metoder som baseras på fysiska kännetecken. Nu är det inte längre födelseplats och föräldrarnas namn som är viktigt, utan fingeravtryck, iris och handens form. Det kallas för biometrisk identifiering. Det här är inte någon ny idé. Redan i slutet av 1800-talet arbetade fransmannen Alphonse Bertillon fram en metod för att identifiera människor utifrån deras fysiska kännetecken. Han mätte kranium och andra kroppsdelar och noterade även andra kännetecken som ärr och tatueringar. Han skapade ett enormt bibliotek över alla brottslingar och över utländska lösdrivare som han ville utvisa ur landet. På det här viset kunde man också göra återfallsförbrytarna. Bertillon essaye aussi de mettre en place une classification des couleurs de l'iris pour identifier les individus à partir de ces caractéristiques-là particulières. On a aussi à l'époque des scientifiques qui développent l'identification à partir des veines de la main et on retrouve ça actuellement. Alors il y a en fait de ce point de vue-là une amélioration des technologies, un perfectionnement des technologies. Donc on est bien là en longue durée dans un processus de rationalisation. À la différence près que ce processus maintenant incombe ou est pris en charge par des entreprises privées, plus seulement par les structures et des institutions étatiques. Numera används biometri inte bara på förbrytare utan även på resenärer och vid gränser länder emellan. Här har man till exempel installerat världens största system för avläsning av iris. Okej. Sedan 2003 måste alla som vill besöka Förenade Arabemiraten tillåta att en kamera läser av deras ögon. Please look into the mirror. Finns. Thank you for your cooperation. خلال تطبيق النظام خلال العامين الماضيات تم إدخال معلومات كبيرة عن أشخاص مبعدين قزحيات العين الخاصة فيهم فوق ال 850 ألف ريكورد. اليوم الإمارات العربية المتحدة دولة قامت بها التجربة وعممتها على حدودها، قدرت أنها توقف أو تمنع دخول حوالي 54 ألف شخص كانوا ممكن يرجعوا يفوتوا كمان مرة لأنه جوازات سفرهم كان مغير فيها أسماء أو مزورة بشكل أو آخر. يعني المعرفة بشكل أمني عن استخدام بعض أنواع القطرات للعيون اللي الهدف منها تخريب النظام أو عدم يعني منع النظام انه يمسك الشخص، لانه هاي القطرات بتوسع العين. في حاجات احنا عندنا في الجهاز طوروا الجهاز بعد ما عرفوا انه في قطرة العين ممكن يتم اختراقها من هذا الشيء. مجرد ما يجي هنا يعطينا توسع، في اشاره تطلع على الجهاز هذا انه توسع، مسج ايوانه في توسع. او في شو بتعملوا بالحاله هذه؟ بس بالحاله هذه بنخليه يتريق، يستنى شوي، يستنى حوالي ساعتين او 3 ساعات، بيرجع لما ترجع لطبيعه العين
من ثم نيجي للتصوير. Please look into the mirror. Thank you for your cooperation. Please look into the mirror. Please look into the mirror. I'm the inventor of the technology. I created the algorithms, which are the mathematical instructions used by computers to perform iris recognition. It is a bit mysterious why each iris is so unique and different. There's random structure in the iris, random texture, which is very complicated, very complex compared to any other part of the body. And it's this unique random texture of high complexity that makes it such a reliable and accurate signature or fingerprint. It's not necessarily the easiest biometric to acquire because it's a small target, it moves around, it lives behind a shiny surface, the cornea. So it may not be the easiest one to acquire, but if you can acquire the iris image, the reliability and the accuracy of iris recognition has no competitor, no rival. Current progress that is under development has to do with improving the image capture process, the image acquisition, to make it faster, to make it work at a greater distance, and to make it smoother. Currently, iris cameras require what we call stop and stare. You must stop and stare at the camera. That's not so fluid, it's not so smooth as it might be. So many camera developers today are doing research on increasing the distance and the speed of iris recognition. There's even one project called Iris on the Move, in which a person walks past a camera even from a distance of 3 meters and walks at a speed of 1 meter per second. This is a new camera technology developed by Sarnoff Laboratories in New Jersey in America. Iris on the Move. Then iris really is fluid, natural, intuitive. It's just like Minority Report. I think that in the future, identity and biometrics will be very close together, closely linked in ordinary, everyday transactions. And I think we will have a time in the future when we don't rely on secrets or on objects for identification, as we do today. PIN numbers, passwords, passports, cards, keys, those are secrets or objects. Instead, we will use parts of our body for our automatic identification. I'm sure this is part of the future. Attentaten den 11 september 2001 och senare de i London och Madrid tvingade länderna att utveckla biometriska kontroller. Marknaden har nu kommit ikapp jordens befolkning. Och företag inom biometribranschen drar nytta av rädslan för terrorism för att sälja sina produkter. Ett av dem är franska Sagon, ett företag som har specialiserat sig på navigationssystem för missiler, stridsflygplan och stridshelikoptrar, men som nu har blivit ett av världens största när det gäller avläsning av fingeravtryck. Je vous présente une valise biométrique qui permet de saisir des informations d'état civil dans des pays où l'environnement est un peu difficile, comme en Afrique ou dans le désert. Donc cette valise avec une batterie permet de saisir l'état civil sur des documents papier, permet de saisir les empreintes digitales et une caméra qui permet de saisir le visage de la personne. Med hjälp av flera dussin sådana väskor kunde Mauretaniens regering 1999 utfärda ett nationellt ID-kort. Ett av målen var att nå nomader mitt ute i öknen och för första gången folkbokföra dem och ge dem medborgerliga rättigheter. Men det var också ett sätt att öka kontrollen och bevakningen av medborgarna.
Ça, c'est la dernière. La deuxième saisie. Dans vos boîtes. Le formulaire. Là, la personne a posé son empreinte digitale sur le capteur. Vous voyez donc le dessin de l'empreinte digitale, qui est composé de sillons, avec des sillons qui bifurquent. Ici, vous avez une bifurcation. Des sillons qui ont une terminaison. Ici, une terminaison. C'est ce qu'on appelle des points caractéristiques. Vous en avez en moyenne 80 par doigt. Et ces points caractéristiques ne bougent pas. Ils se créent au 3e mois de la vie du fœtus et vous accompagneront au-delà de votre mort. Donc vous voyez qu'on est parti d'une image et on est arrivé à quelques petites informations. Ici, grosso modo, vous avez de l'ordre de 256 000 octets. Et ici, on se ramène plus qu'à peu près 500 octets. Et ces points caractéristiques vont être comparés aux points caractéristiques qui ont été préalablement enregistrés dans le système biométrique. Et la comparaison de ces points permettra de dire qu'effectivement, ces deux empreintes sont identiques. C'est pour ça que vous avez un signe égal. Si je mets mon empreinte digitale, vous voyez qu'on essaye de rapprocher les points caractéristiques, on n'y arrive pas, et vous avez ce symbole qui indique que les deux empreintes sont différentes. Si on fait le tour, vous avez ici un tout petit boîtier qui permet de sécuriser l'ouverture de son PC portable, ou qui permet aussi de se connecter sur le web sans avoir à taper de mot de passe. Ici, un boîtier portable de reconnaissance automatique d'empreintes digitales qui permet de contrôler l'accès à des stades et qui va être utilisé pour la Coupe du Monde en 2006 par le gouvernement allemand pour sécuriser l'entrée dans les stades. En fait, vous pouvez enregistrer dans cet appareil un certain nombre d'empreintes digitales de personnes indésirables. Et lorsque les personnes voudront rentrer, elles poseront leur empreinte sur ce petit capteur optique. Et on va comparer cette empreinte à l'ensemble des empreintes qui sont enregistrées dans le boîtier. Si on reconnaît l'empreinte, ça veut dire que la personne est connue des services de sécurité. Nous avons dû dépasser plus du milliard d'éléments biométriques qui ont été saisis et utilisés dans les différents systèmes que nous avons installés dans le monde. Il existe différents segments de marché d'usage de la biométrie. Le premier segment de marché historique, c'est le marché de la lutte contre les criminalités. En fait, les États ont investi à partir de 1970, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, etc. Les États ont investi pour faire progresser la technologie, plus précisément de la reconnaissance automatique des empreintes digitales, à des fins de lutte contre les criminalités. Et donc, très naturellement, après des années et des années d'investissement, cette technologie empreinte digitale a été transposée à d'autres usages que les usages d'État. Donc le deuxième segment de marché qu'on a vu apparaître a été l'usage de la biométrie, et notamment des empreintes digitales, pour contrôler la délivrance de cartes d'identité ou de cartes de sécurité sociale ou de droits sociaux. Il y a un troisième segment de marché qui est le segment de l'entreprise, la sécurité de l'entreprise, ce segment de marché est apparu après les besoins d'État et a profité en fait des investissements des États en matière de sécurité et a profité donc des avancées technologiques et de la chute des prix. XID är ett företag som specialiserar sig på att identifiera ansikten. Det grundades av Roberto Mariani som tidigare arbetade med att framställa datoriserade kartor. Nu använder han sin expertis här istället. Donc ici, je vais vous montrer les étapes très rapides d'enrôlement dans une base de données. La première étape, je flash ma carte et ensuite on va capturer des photos qui seront la base, qui seront utilisées pour faire de la reconnaissance de visage. Le système a détecté mes yeux, donc nous acceptons d'insérer cette photo dans la base de données. Le système est prêt à l'emploi pour la vérification de visage et le contrôle d'accès. Donc là, c'est très simple. Je vais
flasher ma carte d'accès à la machine va capturer mon visage et comparer avec mes enregistrements dans la base de données et décider si je suis le même individu ou pas. J'ai été accepté pour la phase de matching. Här i Singapores förorter ligger den här byggnaden. Här inne bor mer än 6 000 gästarbetare. De tillhör den arbetskraft som driver landets ekonomi. Access granted. Access granted. Donc ça, c'est un système qui autorise l'accès à tout travailleur immigré autorisé à dormir dans ce dortoir. Donc c'est un système de contrôle d'accès biométrique pour des travailleurs immigrés. Et ce site est contrôlé régulièrement par la police pour rechercher tout travailleur illégal immigré. Ce sont des travailleurs qui sont dans la maçonnerie, qui sont dans la cuisine, qui sont des plombiers. Ces gens-là ont les doigts sales et c'est des gens qui sont très fatigués le soir à 11h du soir quand ils rentrent du travail. Donc vous voyez ici, nous avions des reconnaissances d'empreintes digitales, mais ces travailleurs, quand ils rentraient le soir, ils appuyaient sur le capteur d'empreintes digitales et après 15 jours, ils ont cassé tous les capteurs que vous voyez ici. La technologie est très bonne, mais le déploiement n'était pas adéquat pour cet environnement qui est très très difficile. Donc nous avions besoin de déployer une technologie sans contact humain, parce que nous ne voulons pas casser le matériel. Nous avons d'énormes problèmes de langage. Ce sont des travailleurs immigrés qui n'ont aucune éducation, qui ne parlent pas anglais, donc il faut proposer un système très très simple et très intuitif. Donc la petite lumière orange sert à attirer l'attention. Et ce que fait ce travailleur, c'est qu'il se regarde dans un miroir. Il ne sait même pas qu'il y a une caméra cachée derrière le miroir. Ce sont des ouvriers qui viennent de 15 pays différents d'Asie du Sud-Est. Ça varie depuis le Mongolien, qui habite en Mongolie, jusqu'au petit Sri Lanka. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir une peau très très blanche comme une peau très très noire, qui peuvent avoir des yeux dont le blanc est visible et dont le blanc est très difficilement visible. Les lumières électriques, le soleil, le jour, la nuit créent des variations de luminosité très très importantes. Des ombres portées, par exemple, le visage, la moitié du visage de droite qui est éclairé alors que l'autre est dans l'ombre, ça crée des visages qui sont très très différents pour un ordinateur. Vad är det då som får företagen att förlita sig på biometriska identifieringssystem? Det handlar inte om tillgång till byggnaden, utan om arbetstider. På det här företaget används en ansiktsavläsare istället för en stämpelklocka. Comme vous le voyez ici, c'est un environnement qui est extérieur. Donc il y a énormément de fluctuations de conditions lumineuses, énormément de changements possibles d'un visage. Donc nous ajoutons automatiquement dans la base de données des photos artificielles qui simulent les apparences potentielles de cette personne dans le futur. Donc ici, ce que nous avons développé, c'est un système qui capture une photo dans des conditions bien calibrées. Et à partir de cette photo, nous pouvons créer de façon très très fiable des milliers et des milliers de photos. Nous avons ici un sujet que nous souhaitons enregistrer dans une base de données. Donc ça, c'est l'image de la personne originale en couleur. Bien sûr, nous ne nous focalisons que sur la partie utile du visage, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche. Mais stocker une seule photo par personne, ce n'est pas suffisant. Nous allons créer, dans cet exemple-là, 324 conditions lumineuses
qui ont été générés automatiquement par nos programmes. Ici, vous avez un autre individu dans notre base de données, c'est une femme. Nous allons simuler des rotations en 3 dimensions de ce visage. Le visage est tourné de droite à gauche et de haut vers le bas. Ici, nous avons synthétisé 400 poses environ de la même personne. Si nous avions dû capturer ça de façon manuelle en demandant à la personne de tourner 400 fois son visage, nous aurions probablement passé plus d'1 heure ou de 2 heures à faire cette capture. La synthèse d'un tel visage a été faite en moins d'1 seconde. À partir d'une photo fixe prise dans une condition lumineuse fixe, nous sommes capables de créer de façon dynamique des milliers d'images de synthèse où les positions lumineuses sont changées et où la rotation du visage a été simulée. Notre étude de marché nous montre que dans cette région du monde, la vente d'une solution comme ça n'est pas du tout liée à à une intrusion dans la vie privée des gens. Je pense qu'il y a un très gros effort aussi d'éducation de la population à faire pour pouvoir commencer à vendre des solutions comme ça en Europe. Ici, les gens sont déjà plus ou moins éduqués et prêts à absorber des solutions pareilles. Par exemple, l'aéroport de Singapour contient déjà un contrôle de passage par reconnaissance d'empreintes digitales pour les citoyens qui veulent l'utiliser. Donc les gens ici voient plutôt des avantages à utiliser des solutions comme ça plutôt que des inconvénients. I nästa program får du veta mer om biometrin. Den presenteras som en säker metod. Men är det riktigt sant? So, und in dieser Passform werde ich ihn jetzt nochmal an der ganzen Seite meines Fingers befestigen. Und voilà. Fertig ist die Attrappe. Und nun probieren wir unsere Attrappe an dem Computer des eigentlichen Besitzers dieser Flasche aus und werden uns versuchen, in seinem Namen anzumelden, und das funktioniert. Sagt auch der Computer.